L'Esprit du Seigneur remplit l'univers et il englobe toutes choses. Il sait se faire comprendre des hommes et de toutes langues. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Domino Placum. Célébrons, frères et sœurs, la Vierge de la Pentecôte, en reconnaissant tout d'abord que nous sommes de faibles et de pauvres pécheurs. Supplions le Créateur de nous envoyer son Esprit Saint pour nous aider à célébrer ce divin mystère. Spiritus, Maestro visita, impreso per la gracia, queto che si poteva, Digiteris Spiritus, Atis in Deis, Ad vivos in caritas, et Spiritualis Sanctio, tu septi forni nomen, digitus paterne veser, dorite promisum Pacris, sed monedista cultura, accende lumen Seximus, in fundamore codimus, in finibus qui corpori, tutte firma perfecti, obstere bella longius, Pacique Dome Nobino, Tutore Site Previo, Vitemus omne nocio, et se a nos da paper, nascamus aque filio, Quis spiritu credamus omne tempore, Deo Patris Maria et Filii qui amorio, solesito paraclito, in seculorum secula. Amen. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Dominus vobiscum. Et confie-nous. Oremus. Dieu d'amour et de miséricorde, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, après 49 jours de prière intense, au 50e jour, vous décidez, Seigneur, de répandre le don le plus grand. Aujourd'hui, Seigneur, par le saint mystère de la Pentecôte, vous sanctifiez votre Église chez tous les peuples et toutes les nations. Répandez, Seigneur, abondamment les dons les plus grands que Saint Paul nous révélait sur vos âmes. Ce n'est pas par nos mérites, Seigneur, mais par, Seigneur, le mérite infini de votre Fils Jésus-Christ. Lui étant la cause méritoire, vous, la cause principale. Ouvrez les cœurs de ceux que vous avez, Seigneur, bénis avant la fondation du monde, qu'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint soit manifestée, Seigneur, dans ce quartier, dans nos familles, dans notre pays, notre continent, dans l'ensemble des communautés rassemblées ici, les groupes charismatiques aussi, les laïcs engagés, les croyants, que l'œuvre d'amour de votre Fils, par l'entremise, Seigneur, et la conduite surtout de l'Esprit Saint, que d'abondants fruits de l'Esprit Saint inondent, Seigneur, par l'œuvre, Seigneur,
de l'évangélisation. Père, nous vous le demandons, par l'intercession de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie, surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui, lors de la cuvée de Judas, le rejeton de David qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Dieu se manifeste à nous de plusieurs façons pour nous inviter à l'obéissance et à la conversion par le biais de ses élus. Écoutons la première lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 3 à 8a, puis 16 à 20. Dans le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël arrivèrent au Sinaï. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme les ailes d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur communiqua tout ce que le Seigneur avait prescrit. Le peuple tout entier répondit d'une seule voix. Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et le son d'une trompette puissante. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de la trompette était de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Quand l'Esprit Saint descend, il fait de nous des personnes exceptionnelles, dotées d'une force qui oriente toute notre vie terrestre et nous prédispose aux aspirations célestes. Écoutons cette lecture des Actes des Apôtres au chapitre 2 des 11 premiers versets. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit suivant du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Osmond Visco. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, du verset 15, 16, 23 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, chez lui. Nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi-même, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi. Tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Que le Père Tout-Puissant répande son Esprit Saint sur toutes chairs et que nous obtenions surtout le pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés, l'identité que nous avons perdue, les enfants de Dieu, co-héritiers de Christ par Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peuple de Dieu, Fils bien-aimé du Seigneur, réunis au nom de Jésus
par Jésus pour célébrer les merveilles de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. C'est vrai que dans les années passées, c'est pas comme ça. Cette année aussi a sa particularité. Nous avons décidé, avec la grâce du Seigneur, organiser cette Virgine, non pas comme nous avons l'habitude, parce que c'est souvent une grande veillée, et on a observé, on a gardé le silence poulailler. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y aura veillé, et le Saint-Esprit a organisé. Acclamons pour Dieu. Nous sommes le produit de Jésus, par Jésus, avec Jésus, et nous sommes les enfants de Maman Marie. Maman Marie, la mère du ciel, la fille toute belle, resplendissante, surtout l'épouse du Saint-Esprit. Ce miracle que le Seigneur a réalisé, et souvent elle a l'habitude d'arriver dans ce lieu vers 12 heures. Mais à 11 heures, elle était déjà de passage. Acclamons pour le Seigneur. Vers 11 heures, elle était déjà là. Lui aussi, après son parcours, vers 15h, 16h moins, elle était encore quelque part. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Le feu que nous avons allumé là, signe du Seigneur, présent de Dieu. Il est le feu de vous. Le feu d'amour. Le feu de la Pentecôte. Feu de l'Esprit Saint. Le feu de la paix. Le feu qui purifie. Des gens aussi. Nous avons coutume chaque fois d'évoquer le nom du Très-Haut. Et le Seigneur parfois se manifeste à nous sous plusieurs formes. Il est descendu au mont Sinaï sous la forme du buisson ardent pour parler à Moïse. Loué soit Jésus-Christ. Le désordre pendant la messe est formellement interdit. Nous devons contrôler la direction de nos corps, de nos pulsions. Comme nous avons dit la dernière fois, parfois l'ennemi observe ces signes. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne force aujourd'hui
nous donne autorité. Ce jour, c'est le jour où le Seigneur manifeste sa plus grande gloire. C'est la plus grande gloire du Seigneur, l'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est la merveille inattendue. L'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est un miracle puissant. C'est une chose. Ce n'est pas une chose. C'est une merveille. L'homme est émerveillé de voir tout ce que Dieu lui donne. Il est rempli, il a autorité. Et les extraits de ce soir vont nous montrer cela. Célébrer la Pentecôte, on nous demandera certainement qu'est-ce que la Pentecôte. Parfois, qu'est-ce que je vais répondre? La Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint. Voilà, c'est une bonne réponse. Si un profane te demande est-ce que cette fête est biblique, parce qu'il y a certains mouvements qui disent tant qu'il n'y a pas cet extrait dans la Bible, je ne crois pas. La Pentecôte est réellement biblique. Depuis l'Ancien Testament, on célébrait la Pentecôte. Elle était demandée par le Seigneur. Après la Pâque, on devait célébrer 7 semaines. Après la Pâque, la fête juive, le passage, la sortie des Juifs de l'Égypte pour la terre promise, le Seigneur qui devrait passer au milieu d'eux, et ils étaient couronnés par une fête, la Pâque. Et tous ceux qui célébraient la Pâque, il y avait un rituel pour célébrer la Pâque. Et après la Pâque, on devrait attendre 7 semaines. Et ce même processus que nous avons, après la Pâque, vous allez constater qu'on va célébrer, passer 7 dimanches. Et après les 7 dimanches, ce 7e dimanche, nous célébrons la descente de l'Esprit Saint pour le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous donne de célébrer, donner à ses disciples, à son peuple de célébrer la Pâque toujours. Mais ce n'est pas coïncidé toujours. Parce que c'était la fête des offrandes, des récoltes. Et à chaque fois qu'on célébrait cette fête, on rendait grâce à Dieu. Comment est-ce qu'on rendait grâce à Dieu? Chacun venait avec des fruits, parfois les meilleurs surtout, pour offrir au Seigneur. Chacun faisait donc les dons. Les dons. Et on savait que c'était la fête des dons. Vous voyez que dans cette fête, nous aussi, les chrétiens, nous célébrons cette fête. Et le Seigneur nous bénit avec des dons. C'est lui qui nous donne maintenant les dons. Différents talents, différents dons, charismes pour certains. Dons de guérison, de prophétie, parler en langue, de miracles pour certains.
Et le Seigneur, en célébrant cette fête, voulait nous laisser quelque chose de merveilleux. Donner quelque chose, ce n'est même pas une chose. Un cadeau exceptionnel. Auparavant, c'était les Juifs qui offraient au Seigneur, mais maintenant, c'est Dieu lui-même qui donne, qui bénit. Le 50e jour, il y avait une grande fête. Les dons ont été offerts au Seigneur en signe de reconnaissance. Seigneur, tout ce que j'ai reçu, fier de toi. Ce que je suis, c'est grâce à toi. La vie que tu m'as donnée, c'est un don. La réussite dans les récoltes, c'est grâce à toi. Reçois l'action de grâce. Et le Seigneur, dans son amour, accueillait ces dons. Cette fête coïncide aussi avec un événement. Dans l'Ancien Testament, c'est pendant la Pentecôte que le Seigneur a appelé Moïse à la montagne à recevoir les 10 commandements du Seigneur. C'est pendant la Pentecôte que le Seigneur a écrit sur les plaques les 10 paroles, comme on disait auparavant. C'est pendant la Pentecôte. Et désormais, le Seigneur ne veut plus écrire ces paroles, mais c'est lui-même qui veut habiter les cœurs. Le Saint-Esprit descend en nous pour habiter nos cœurs. Il veut désormais vivre avec nous. Il veut désormais agir avec nous. Dieu veut maintenant travailler en nous. Désormais, la loi n'est plus inscrite dans les tables, c'est désormais dans nos cœurs par Dieu lui-même. Si le Seigneur décide de faire de nous son sanctuaire, sa demeure, c'est une grâce. Il faut donc que cette demeure soit une demeure pure, un sanctuaire pur. Il vient en nous pour nous sanctifier. Nous allons remarquer que le Seigneur ne décide pas d'abord de vivre dans une âme saine. Malgré nos faiblesses, il décide de venir vivre même dans une âme un peu souillée pour la rendre pure. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint, le travail que l'Esprit Saint est en train d'opérer en chacun de nous. Nous pouvons être contents. C'est quelque chose que nous ne pouvions jamais penser, mais grâce à la promesse, le Seigneur réalise sa promesse. Un miracle va donc se produire dans la deuxième lecture. Le jour de la Pentecôte, après 40 jours, jour pour jour, l'ascension du Seigneur, le Seigneur décide de monter vers le Père
en accord avec le Père. Et lorsqu'il quitte ce monde, il ne veut pas nous laisser orphelins. Il dit les 10 derniers jours, restez unis. Dans la prière quotidienne, ensemble, d'un seul cœur, à la chambre haute, avec la très sainte Vierge Marie. Implorons la miséricorde du Seigneur. Le narrateur nous donne cet extrait comme étant un moyen de foi. Un enseignement que nous devons tirer à travers cet extrait. Le jour de la Pentecôte arrivé, tous réunis. Ils se trouvaient réunis, tous ensemble, et soudain, brusquement, soudain, un bruit du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient fut remplie tout entière. Alors il apparut des langues de feu, des langues udites de feu, et se partagèrent, se posèrent sur chacun. L'enseignement que le Seigneur nous donne à travers ces lectures, c'est lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur que le Seigneur vient toujours. La vie en communauté, quand nous décidons de faire route ensemble, c'est facile que l'Esprit Saint se manifeste à cet endroit de façon puissante. Étant réunis, mais cette unité ne doit pas rester seulement de corps, mais de cœur. Parce que vous pouvez être rassemblés, mais sans être unis. Et lorsque vous êtes unis, vous permettez à Dieu de s'exprimer. Vous permettez au Seigneur d'agir, de changer, d'intervenir. Qu'est-ce que nous remarquons? Lorsqu'une communauté est séparée, c'est difficile que les dons explosent dans cette communauté. C'est difficile que la manifestation de l'Esprit Saint soit visible dans cet endroit. Plus vous êtes unis, plus le Saint-Esprit peut se manifester à cet endroit. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Loué soit Jésus-Christ. Réveillez-vous. 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 Lorsque nous sommes rassemblés, réunis, c'est trop facile, c'est facile que l'Esprit Saint se manifeste à cet endroit. La puissance de Dieu, on nous dit soudain, brusquement, sans avertir, sans s'attendre. Donc, ce n'était pas prévu, certainement. C'est un événement surnaturel. Soudain, brusquement, tu vois le ciel s'ouvrir devant toi. Pendant que vous êtes en prière, ces gens sont en prière. Ils sont en train de lever les voix. Dans la Pentecôte, le Seigneur nous appelle à un mouvement. La prière, le retour à la prière en groupe,
le retour dans la prière ensemble. Quand nous prions ensemble, il y a des choses, des mouvements. Il y a l'expression, la manifestation de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui n'était pas apte, brusquement, il peut poser la main, il commence à voir. Oui, c'est juste. Il y a des personnes, quand elles sont en train de prier, d'imposer les mains, c'est pendant l'imposition des mains que le Seigneur t'ouvre les yeux. C'est pendant la prière intense en groupe, tu es sorti le matin, quand tu rentres, il y a quelque chose qui se produit pendant la prière. Pendant que vous êtes en train de prier, le ventre a lâché. Et nous allons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est l'Esprit Saint qui agit. Et il agit quand les gens sont en mouvement. Une prière intense. Il faut prier avec ferveur. Je ne sais pas si on se comprend. Les prières molles, les récitations là, les prières douces là, parfois c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Quand tu pries intense, avec puissance, avec rage, ces prières profondes dans ton cœur. Parfois, les paroles, vous allez constater pour ceux qui chantent souvent, il y a des paroles qui commencent à sortir. Ce n'est plus lui qui chante, c'est le Saint-Esprit qui roule sa langue. C'est le Saint-Esprit qui tourne ta langue. Et brusquement, tu commences à sortir des paroles que tu n'as même pas prévues. Quand tu prêches, il faut prêcher, pas une prédication. Simple, mais une prédication de feu. La prédication de feu. Quand tu prêches avec autorité, l'enfer tremble. Les démons tremblent. Louis soit Jésus-Christ. C'est très important. Cette partie, elle est très, très importante. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui se manifeste en ce moment. Parce que l'onction est élevée. Comment le Saint-Esprit te charge? Vous allez voir certaines personnes, quand elles arrivent à un endroit, elles montent en puissance, en extase. Donc c'est comme si elle veut déjà s'envoler. C'est comme si elle veut déjà s'élever. Parce que l'onction est montée. Et la première des choses que l'ennemi cherche à faire, oui, c'est Jésus-Christ. Quand vous avez des problèmes, il faut parler. Il faut parler, il faut déclarer. Dieu a donné à l'homme un pouvoir que les autres n'ont pas, les autres créatures. L'homme, Dieu a associé l'homme à son pouvoir créateur. Donc quand l'homme parle, le Saint-Esprit appuie, ça se réalise. Oui, Jésus parlait avec autorité. Et la première guerre spirituelle que l'ennemi cherche à déclarer à l'homme, c'est qu'il faut que tu te taises. Oui, c'est juste. Quand tu te tais, le Saint-Esprit ne va pas être ton âme. Tu vas rester là. La première des choses, tu sais, quand tu essayes, quand quelqu'un veut parler, tu l'étouffes. Tu sais, c'est l'étouffer. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est la première guerre qu'on a dans le règne spirituel. Tu dois
toujours parler. Parce que le Saint-Esprit attend que tu ouvres ta bouche, que tu parles, que tu déclares. Et lorsque tu déclares, ça devient un décret du Seigneur. Tu décrètes. C'est pour ça qu'on dit dans le psaume de « Je publierai les louanges du Seigneur ». Je publierai les louanges du Seigneur. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. C'est très important. Prophétise. Et quand le Saint-Esprit descend, pour ceux qui sont spirituels, louez ça jusqu'ici. Pour ceux qui sont spirituels, quand tu ne pries pas, tu ne parles pas, tu pries en mimant la en te taisant, c'est pas très bon. Il faut déclarer, annuler certaines choses dans ta vie. C'est en parlant, tu écoutais. Vous savez que quand quelqu'un parle, il donne sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Il est parfois tenu de respecter sa parole. Parfois, on établit des gens rien qu'avec la déclaration que tu as eu à faire. Ce que papa a dit, c'est ce que nous devons respecter. On attend que tu parles. Si tu n'as pas encore décidé que c'est elle, tant que tu n'as pas encore parlé, on est silencieux. Les gens vont venir se rassembler pour dire, on va entendre ce qu'il dira aussi. Ce que toi aussi tu diras compte. Ce que tu diras compte, car il y a un ennemi qui est dangereux. L'ennemi, le diable, le Satan, il est un accusateur de feu et c'est un gros menteur. Il va verser les choses sur toi que tu n'as jamais eu à faire. C'est en confessant de sa bouche. Nous dit Saint Paul apôtre dans sa lettre aux Romains chapitre. C'est en confessant de sa bouche qu'on obtiendra le salut. C'est en confessant. Il faut parler, il faut confesser. Et quand l'ennemi cherche, voilà pourquoi, dans le combat spirituel, dès qu'on a fermé ta bouche, c'est fini. Parce que quelqu'un peut prendre les choses ici, tu ne dis rien. Qui ne dit rien? Oui. Qui ne dit rien, consent parfois. Il ne faut pas consentir. Ne consent pas. N'accepte pas. La souffrance est posée par les démons. N'accepte pas. Parce que quand tu n'acceptes pas, ça veut dire que quand tu dis rien, ça veut dire que tu acceptes la misère. Et la misère tu dois dire, je rejette cette misère. Cette maison n'est pas la maison de Satan. Amen. Tu attends que tu sois, comment? Chaud. Parce que tu n'es ni froid, ni chaud, il va te vomir. Le problème, tu vas souffrir et tu pries, tu ne décrètes pas, mais ce n'est pas parce que c'est Dieu, c'est ton silence qui te trahit. Ton silence, c'est ça le problème. Si tu commences à dire, ici dans cette maison, je ne veux plus voir les gens danser nus. Récréation terminée. Dès que tu as parlé, les murs ont entendu. La terre a entendu que le propriétaire a dit. Ici, pas de mur, pas de danse nue. Il a parlé. Il s'est écrit. Ils sont témoins. Alors, le Saint-Esprit t'amène donc à des prières de feu. Il faut faire des prières de feu. Quand
tu lances des pièges chaudes, l'enfer commence à comprendre ses limites. Tu commences à fixer les limites des démons. Tu commences à fixer les limites des sorciers. Tu commences à fixer les limites du diable. Car le ciel confirme ce que tu es en train de faire. Il approuve. Tu dis, je ne suis plus malade. Maladie, tu n'as plus à rester dans mon corps. Ça commence doucement. Il va chercher à te dire, tu mens. Tu mens. Tu as péché. La maladie. Jésus t'a déjà lavé. Avant que toi tu sois né, pendant que tu étais encore pécheur. Dans ces 5 versets, il y a des versets de feu dans la Bible. Quand tu prends ces versets de feu, le démon reste tranquille. Il y a des démons que quand tu prends, tu dis, tu es encore à ce niveau. Mais quand tu prends un verset de feu, ce n'est pas un simple verset. C'est pour cela que Jésus-Christ, notre Seigneur, a renversé Satan au désert. Parce que c'était avec la parole de Dieu, la parole de l'Esprit, l'épée de feu. Quand il parlait, c'est avec des références bibliques. Il dit ici, démon, tu n'as pas place. Va-t'en dans ce corps. Ce n'est pas, c'est une parole confirmée. Le Seigneur te dit clairement que ma parole ne descendra pas sans accomplir, sans toutefois accomplir sa volonté. Donc, la parole de Dieu est mission. Quand elle descend, elle doit réaliser le projet de Dieu. Elle doit accomplir la volonté de Dieu. C'est sur ce point que tu t'accroches. Il cherche à te ralentir, à te fatiguer avec les petits bobos pendant que tu pries. C'est la petite fatigue. C'est le petit sommeil de Jésus-Christ. Il y avait un homme qui racontait, pendant qu'il était en train de prier, le premier jour, les sorciers se sont rassemblés pour le détruire. Les sorciers se sont rassemblés pour le détruire. Et il avait un concurrent. Dans son entreprise, son concurrent est venu et il a pris son image et il est passé donner à un sorcier de le finir. Et première nuit, il commence à prier. Le sommeil, fatigue. Mon ami, même s'il faut marcher debout, marche. L'heure du combat a commencé. Le sommeil vient marche. S'il faut dormir debout, on va voir. Fais le tour. Parce que si on te dit que, si le démon te dit que 6 minutes tu doivent coucher, tu vas mourir. Tu vas voir quelqu'un, dès que 23 heures commence, il commence à courir ici, que minuit ne peut pas me trouver. Si tu as celle, combien de fois Dieu? Même s'il faut commencer la course, aller rester dans un bar, en train de gagner ton chapeau, mon frère gagne. La guerre, c'est la guerre. Et il a commencé à jeûner. Pendant qu'il jeûnait, qu'est-ce qui va se passer? Le 4e jour de son jeûne, elle va voir un hôtel, l'hôtel d'un marabout, avec des bougies, tout ça. Sa photo, il a commencé à évoquer le sang de Jésus. Parce qu'il y a des prières qu'on vous donne même parfois. J'ai fait la prière, j'étais en train d'évoquer le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et puis, tu restes comme ça, voilà encore de contre-donne. Et les anges sont descendus du ciel.
ils ont cassé l'autel de ces sorciers. C'est un peu faux. Et quelques semaines, il a commencé. Il faut commencer à déclarer je suis libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc il faut commencer tous les matins. Je ne suis pas esclave. Mon corps n'est plus le temple des démons. Mon corps est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Je le déclare aujourd'hui. Le ciel confirme cette information. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Confirmé. Le ciel t'approuve. Tous les matins, essaie de faire cet exercice. Je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens à Dieu. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Je ne suis plus aveugle, je suis libre. Donc il faut déclarer. Parfois tu as les versets, mais tu ne déclares pas ça avec foi et conviction. Tu t'attends encore. Il y a ce problème. La foi. Le Saint-Esprit veut ta foi. C'est lui qui te donne la foi et il veut que tu actives cette foi. Et c'est lui qui commence à activer. À des moments donnés, quand tu commences à prier, tu commences à avoir peur. La peur. C'est ce qui animait les apôtres. Ils avaient peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu commences à prier, il commence à t'étouffer avec des problèmes. Il commence à te secouer avec des menaces. Il commence à t'intimider. Il commence à te bousculer, à te donner des charnels, à te pousser. Il a plusieurs formes d'ailleurs. Parfois, il barre la route. Il ne te donne plus l'argent. Il bloque les finances. Il veut te bloquer de ce côté. Mon frère, n'aie pas peur. Il faut que tu déclenches la guerre. Le Saint-Esprit attend que toi-même tu déclenches la bataille. Car tu es Satan sait que son plan est scellé et que tu es un gouverneur de Dieu. Amen. Tu es un gouverneur de Dieu. Tu as autorité par Jésus-Christ. Tu as été libéré par Jésus. Et il faut revendiquer la victoire de Jésus. Je revendique la victoire de Jésus dans ce quartier au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan doit tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Amen. Puisqu'il avait déjà colère. Ah oui. Les choses du Seigneur ne sont pas les choses des hommes. Quand les gens commencent à faire la danse des enfants, mon frère prie. Lève-toi avec autorité. Prends la parole de Dieu. Commence la guerre. Jésus a déjà gagné cette bataille. Jésus, la bataille que tu es en train de vivre aujourd'hui, Jésus a déjà gagné cette bataille. Amen. Il suffit seulement que tu l'écoutes. Amen. Tu vas voir tes ennemis venir te demander pardon. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas dans les... Quand tu commences le désordre, je te laisse. Fais ton boucan là-bas. Je commence mes prières ici. Le Seigneur va créer quelque chose. Et dans cette chose, il y aura quelque chose qui va se passer. Au point, il va dire, je vais créer la rareté. Ce que vous avez besoin là, c'est celui que vous allez prendre. Ah oui. Les gens ont fait des défis, quelques petits défis un jour. On était en train de prier. Et ils sont partis. Après, ils ont démissionné. Arrivé, on vient me proposer d'être le curé d'une paroisse. Alors, la personne qui démissionne, elle est dans cette paroisse. Ici, elle ne sait pas que le prochain curé, c'est moi là-bas.
Tu vas faire comment? Là où tu es parti, là, tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de lien entre ma communauté et la communauté. Mais celui de là-bas voit qu'il y a quelque chose ici qu'il n'a pas là-bas. Et si tu perds les précieuses, il miroite et dit, viens mon fils, viens travailler avec moi. Que veux-tu que je te donne? Je ne suis pas à vendre, je fais la volonté de Dieu. Je donne un décret et je te nomme curé. Eh bien, à la grande surprise, quand il va le trouver, son supérieur lui dit que, ainsi tu sais que le type que tu combats là, c'est ton curé ici. Le mystère de Dieu, on ne défie pas l'Éternel. Dieu est très grand et très puissant. Et surtout, le Saint-Esprit a une pédagogie merveilleuse. Il faut combattre. Lorsque tu fermes la bouche, on peut dire des choses sur toi. Il faut te défendre. C'est pas les prières que tu dis non, ce qu'on me connaît sur moi là, je ne connais pas. Le Saint-Esprit là, appelons-le. Il est un juge impartial. Quand tu commences, tu appelles le criminel céleste. Quand il y a un criminel qu'on ne peut pas corrompre, c'est celui de Dieu. Lui, il connaît. Et quand tu as raison, le Seigneur confirme par des jugements. Des sentences tombent dans le camp de Satan. Et nous déclarons ce soir que tous ceux qui ont été complices, que les sentences tombent au nom de Jésus-Christ. Nous disons, le Saint-Esprit nous a dit, il faut prier avec force, avec ferveur, avec autorité. Parce que quand tu lâches une parole de feu, il faut voir comment les démons courent. Un boum, 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 ils laissent tomber parfois. S'ils sont des documents, si on a donné ton dossier à un démon, il laisse de ce dossier, il tombe boum par terre, et le Saint-Esprit te conduit. Amen. Va dans tel endroit, tu vas trouver. Amen. Il faut toujours, quand tu commences à prier avec autorité et à jeûner, il y a des choses, des nœuds qui sont défaits. Rien que par la prière d'autorité. La prière de feu. Et c'est cette prière de feu que le Saint-Esprit est venu te donner. Amen. Jamais tu ne vas plus te taire dans ta famille. Amen. Jamais tu ne vas plus te taire contre pour tes enfants. Amen. Il faut déclarer. Amen. La douleur que tu vis là, ce n'est pas le problème que le ciel ne veut pas te guérir. Le seul problème, c'est que tu consens ton silence t'ancre dans la maladie. Amen. Il faut donc arrêter d'être silencieux. Par exemple, il y a un verset qui dit dans la Bible, toute langue qui t'accusera de justice, tu la condamneras. Toute langue qui t'accusera. Et il y a des gens qui sont accusés injustement. Tu te retrouves dans une histoire quand tu ne connais rien. Quelqu'un d'autre te fait le mal, on te poursuit. Et l'Esprit Saint est venu mettre à nu ce genre de choses. Il est venu pour te dire, mon frère, ma sœur, lève-toi comme un homme. Un libéré qui agit, qui parle. C'est comme quelqu'un qui a une arme. Lors du combat, il n'appuie pas la gâchette. Ça va donner quoi? Il faut appuyer sur la gâchette. Quand l'ennemi vient, bam!
sans attendre. Explose-moi ces termes sur sa tête. Dès que quelqu'un va voir, oh boum! Ici, c'est le toston. Il ne vient plus. Maintenant, donc, un canon de doigt. Ici, c'est tu tentes, tu pars. Il y a certains démons qui sont chargés de casser les églises. Et cette église ne sera pas cassée au nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui est déjà cassé au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. L'agneau m'a déjà lavé. Le ciel confirme que je suis déjà lavé. Est-ce que vous savez que les jeunes croyants là sont dangereux? Que les anciens théologiens, les anciens prêtres là, quand vous entendez souvent le jeune prêtre, l'ancien coulin, vous ne comprenez pas souvent. Parce qu'il est tout fait tout flamme, le gars a le zèle. Il faut être zélé. Le gars est rempli, il a le zèle. Ce n'est pas que le zèle a diminué dans le vieux, mais c'est parce qu'il dort de gerbe. Mais le jeune prêtre, il est là, parce qu'il veut connaître. Quand il commence avec les prières ici, c'est grave. Il arrivait parfois, on commande les délivants, je commande les délivants, la litanie. Vraiment. Je ne sais pas si je... Les gens qui commencent à courir, dès que tu commences... Ça, c'est trop. Les prières, là, ce sont des longues prières. Ce sont les prières. Non, ne prie pas comme ça. C'est on te dit ça où? Tu as vu ça où? Qu'un prêtre debout. Et mon frère, tiens-toi tranquille. Si tu n'as pas les pieds sur terre, même quand j'étais avec mes encadreurs ont été formés ici. Ils sont devenus des évêques ici. Ceux qui m'ont formé. Parce que quand j'ai déclenché la prière du matin, de 19h jusqu'à 16h du matin, et c'est pas très loin, ici dans ce quartier. Le Seigneur ne m'envoie pas ici pour rien. Quand j'ai déclenché la prière, si je prends le sel meurt sur place. Au nom de Jésus. Amen. Ce ne sont pas les contes. C'est que les gens dessinent, c'est moi qui continue à dessiner. Moi, je n'ai pas peur. Il faudra d'abord tuer Jésus avant de m'affronter. Amen. Il faudra d'abord exterminer le Christ avant de me détruire. Mais tant que le Christ est vivant, même pas, même s'il fait que les anges partent du ciel, ils descendront au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui veut nous rendre comme ça. Il est venu charger. Charger. Il vient, il t'amène à une dimension supérieure. L'onction monte. Il faut que cette année, l'onction monte encore au nom de Jésus-Christ. Que Satan et ses démons libèrent ce lieu au nom de Jésus-Christ. Tous ces collaborateurs, on déclare, on ne trouvera pas d'objet pratiquant la divination chez toi. Amen. Tous ceux qui ont des objets de divination, par la puissance du sang de Jésus, je prends la victoire, je veux ces objets par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Et par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Eux l'ont vaincu par la parole de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. La victoire ne peut que s'opérer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme redoutable dans les combats. Qui sortent, car ils n'ont plus de place ici. Ils n'ont pas de place.
tout esprit de divorce, esprit de divorce de famille, qui est venu dans notre famille, dans ce quartier, qui prenne le feu au nom de Jésus-Christ. Oui, on dira toujours, ah non, tu diras avec ton exorcisme. C'est à la place. Moi, je suis déjà là pour le cœur. Gâter, c'est gâter. Gâter, c'est gâter. Ça, c'est déjà gâté. On ne regarde que le Seigneur. C'est chacun qui doit prendre position. Positionne-toi! Le Saint-Esprit attend que tu prennes position. Dès que tu t'es positionné, il t'accorde sa grâce. Il balance son onction. Mon frère, chante. Loue le Seigneur. Bats-toi. Quelqu'un disait, dans un monde, même les borgnes sont comment? Ils voient. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Ils voient. Ils voient. Et il n'y a rien à faire. Même les aveugles vont voir. Ils vont voir. Tu dis, je ne suis plus aveugle. Je ne suis plus. Je ne suis plus aveugle. Il est hors de question que je reste ici. Dieu aime les audacieux. Le Saint-Esprit aime les audacieux. Il te localise. Il dit, celui-ci. Je veux faire la fête ici avec celui-ci, le lien ici. Tu vas perdre les batailles comme ça parce que tu ne déclares rien. Tu es là, je vous salue. Oui, c'est une bonne prière. Mais après le je vous salue, il y a les prières d'autorité. Et quand par exemple on apprend aux gens de prières d'autorité, il dit ouais, c'est de longues prières. Ce n'est pas comme ça, moi je veux le bas. Fais le bas. C'est le bas que tu veux. Fais le bas. Fais le bas. Quand on va t'appuyer le cou dans la nuque, tu vas dire, ah, attends. Il y a des gens ici, dès qu'ils entendent, comme il a dit marathon. Un homme. Il est déjà comme ça dans sa maison. Ouais, un homme. Le diable te manipule. Un petit enfant, c'est là. Tu vois le petit sorcier, il dit, je vais te corriger. Un petit initié comme ça. Quand tu commences la prière de feu, pas les prières seulement, les prières de feu, c'est que le matin, quelqu'un se lève avec les bosses partout. Il est déjà bossu. Parce que les coups que les anges lui ont donnés, je racontais ce matin, c'est une confidence. Alors, un matin, nous étions en train d'être intronisés. Nous étions peut-être 4 ou 5. Pendant qu'on était en train d'être intronisés, évêque, et chaque personne a sa crosse. Je vois le co-consécataire, il dit que l'autre n'a pas, il dit que vous allez partager la crosse. La crosse se partage. Jésus de Nazareth. Il partage la crosse avec moi. Le pouvoir se partage. Seigneur Jésus, je veux faire comment? Puisque c'est lui qui nous consacre. Et c'est lui qui veut fixer encore les lois. J'ai dit, Seigneur, s'il y a ici un consécrateur, c'est toi. Et il y a aussi le consécrateur des consécrateurs. J'ai commencé les prières de guerre. Je casse, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma messe, c'était grave. Quand on part à la messe, on ne part pas à la messe comme un ébouquin. Les gars vont te laver à la messe. Les gens qui sont là pour faire des blagues dans la messe est un mystère. Et quand vous vous amusez pendant la messe, les gars te dépouillent. Mais mon ami, quand tu reviens faire les prières de feu, parce que les gens vont se mettre enlever. Il y a des gens là-bas, alors qu'il y a les collaborateurs de l'ennemi là-bas. Les gars vous raflent. Peur dans la veillée étant armé. Si tu n'es pas prêt, dors chez toi.
la nuit dans ta chambre. Laisse-la veiller la seule. Ne pas avec un Dieu dans ta maison. Et nous disons ce soir que le Seigneur qui est le Dieu de justice, le juge des personnes qui nous déclare, tu ne voleras point, puisque le diable est voleur. Et le Seigneur est venu détruire les œuvres du vol, les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on a touché, les toits de quelqu'un dans une maison de prière, que les anges j'envoie un mandat d'arrêt international au nom de Jésus-Christ. C'est direct. Le ciel confirme. Car Dieu est justice. Il est amour. Il nous déclare, tu ne voleras point. Que tout homme de Dieu qui a volé la couronne de quelqu'un d'autre, là ils sont tous maintenant, 16 ans encore, je casse sa couronne vertébrale. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie la bombe atomique dans son cœur qu'il explose. Au nom de Jésus-Christ. Ne faites pas les prières de blague. La guerre a éclaté. C'est quand moi je fais la consécration, où vous chuchotez, parfois on dit non, on ne veut pas tes prières là. Moi je sais que moi j'ai été écarté de certaines personnes. Donc quand on fait les messes là, les gars m'écartent d'abord. Ils te disent que toi tu te déranges. Même si ça ne fait rien. Parce que tu es qu'on commence et si tu es déjà là-bas, tu ne t'arrêtes jamais. Après on t'arrêter. Je veux manger. Ce n'est pas ce que je suis de manger. Je ne m'honorerai pas du lait de la terre. Je veux le lait du ciel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Non. Dis au célibat, c'est terminé. Le Seigneur voudrait que tu dises cette année, je vais me marier. Et là, le ciel confirme. Amen. Ok. Qui confirme où c'est les menaces là-bas. Calme-toi, continue les pieds de terre. Celui qui vient casse. Au nom de Jésus-Christ. Ne lis pas. Amen, je reçois. Ne lis pas. Ou c'est qui lève la tête haut. Même si tu as vu ton père ou ta mère. Frère d'abord, on va t'amuser après. Amen. On va vérifier après. Amen. Si tu veux vivre, tu vas vivre. Si tu veux mourir, c'est toi qui as choisi. Parce que c'est un chemin. On veut vivre, mon Seigneur. Si tu veux vivre, lâche la danse de tout. Au nom de Jésus-Christ. Lâche le mari de tout. Chaque chose a un prix. Ça ne sortir pas qu'avec des prières. Je suis marié, je suis marié. Lève-toi. Lève-toi avec des armes lourdes. Oh, grand mort. Aux armes lourdes. C'est les armes du Seigneur. Celui qui s'amuse, mon ami, n'est pas avec le cœur d'ami. Dis d'abord, bombarde-moi d'abord. Et puis s'il est tombé, si c'est qu'il veut se répartir, il veut vivre, il va vivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas laisser ton corps, les boules ici, la boule là-bas, le cancer ici. Tu es né avec le cancer. Jésus ne m'a pas créé avec le cancer. Tu fais quoi dans ma main? Tu fais quoi sur mon corps? Tu ne peux pas vivre ici. Ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment ça lui dit cancer? Le sang de Jésus t'a évacué. Le sang de Jésus.